Je vous souhaite une belle journée. Salut Raquel, hola, ¿qué tal? Muy bien, Phénoménal. comme Changer un peu. d'habitude. Moi, je te soupçonne de prendre les produits régulièrement, hein. T'es Qui pas c'est loin. qui vient nous T'es rejoindre? pas Bon, loin. Justine, bonjour Justine, ça va ce matin? Impeccable. Christine Jacques, si vous voulez mettre votre caméra, qu'on voit votre joli minois, pareil pour Romy. Carole, bienvenue. Allez les amis, on va attaquer. Je vais donc mettre l'enregistrement. Il est en cours. C'est bon, Patrice, il est en cours. Super, merci. Alors, bienvenue à tous. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a un petit rayon de soleil là qui arrive dans le Vercors, c'est génial. On a eu plein de jours de pluie, c'est génial vu que vous saviez que les nappes phréatiques étaient vides. Donc, ça y est, on a refait le plein. On n'aura donc pas d'impôt sécheresse. C'est la bonne nouvelle de la matinée. Alors, Sylvain n'est pas avec nous aujourd'hui. Il avait du taf, donc il m'a demandé de prendre la suite, ce que je fais avec grand plaisir. Je dis bonjour à Monsieur Correa, Frédérico, s'il veut mettre sa caméra, ça sera cool de le voir aussi. Voilà. Donc, félicitations à vous d'être là. Je sais que le lundi matin, ben, écoutez, c'est le départ de la semaine traditionnellement. On est à 21 jours de la fin du mois, les amis. 21 jours. Alors, il y a des gens qui s'en moquent, voilà, parce qu'ils ne voient pas en quoi ça pourrait faire quelque chose la fin du mois ou le début du mois. Comme dit Sylvain, fin du mois, fin du monde. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir où on va et pour le voyage, combien de temps on a. Donc, ben moi, je sais que j'ai 21 jours pour réaliser au minima mes 5000 points volume perso. Parce que c'est, on va dire, le minimum syndical qu'on s'est fixé avec Anne-Marie. Je vais vous raconter rapidement mon histoire, si quelqu'un ne nous connaît pas. Donc, Anne-Marie, c'est mon épouse. Elle a 53 ans. Moi, je m'appelle Patrice Blouza. J'ai 66 ans et demi. Ça fait ouais, pratiquement 31 ans que je consomme les produits Herbalife et que je les distribue. Et alors là, c'est énorme. J'ai un de mes copains qui m'a vu en photo et il m'a mis un message. Waouh, t'es affûté comme jamais. Ça fait plaisir, je dois vous dire que ça fait plaisir parce que ça fait à peu près 8 mois que je retourne à la salle de sport 3 fois par semaine, que je me fais une sortie VTT assistance électrique par semaine. Pourquoi? C'est pas pour entendre dire t'es affûté, même si ça fait hyper plaisir. C'est parce qu'à 66 ans et demi, je me dis, il faut que je me maintienne en bonne santé, en bonne forme. Et du coup, ça passe par de l'activité physique régulière. Moi, je ne pousse pas de la fonte comme un dingue. OK, je ne veux pas avoir les six-packs. Mais par contre, ce que je veux, c'est avoir un bon cardio et je veux être en bonne forme globale, on va dire. Donc, j'investis sur mon bien-être depuis 31 ans bientôt en consommant les produits au quotidien. Ma ligne de conduite, c'est 1 litre à 1,5 litre de thé minimum par jour, tous les jours, été comme hiver chaud. Ça fait 5 bols comme ça, en fait. OK? Et c'est évidemment mes compléments le matin, évidemment mon shake tous les jours, au moins une fois. Au moins une fois. D'accord? Et c'est comme ça que, bon an, mal an, malgré toutes les vicissitudes de la vie, à 66 ans, la plupart des gens me donnent à peine 55 ans en général. Et j'entretiens ma peau aussi. Parce que les hommes, vous savez qu'on a une peau. Normalement, vous le savez. Et dans l'idée, la peau, ça s'entretient, qu'on soit une femme ou un homme, ça s'entretient. Parce que c'est un élément important de la santé. Et si notre peau est en bonne santé, on sera encore plus en bonne santé. Donc, vous l'avez compris, la santé, il n'y a pas mieux que ça. Bien sûr que gagner de l'argent, c'est très important, mais être en bonne santé, ça ne s'achète pas en fait. C'est donc de la prévention et ça passe par la prévention et ça passe par le fait de s'entretenir, de consommer sainement. Alors, je rassure aussi les gens, je mange du saucisson, ok, sauf que ce n'est pas de l'industriel, ça vient de la ferme directe. J'ai des œufs qui viennent d'une petite basse-cour.
on achète beaucoup en circuit court, on essaye de ne pas trop manger de trucs industrialisés, même si ça arrive qu'on en mange, ok, parce qu'on a une vie normale, d'accord? Donc, on est identifié comme des distributeurs indépendants, mais pas comme des ayatollahs du bien-être qui prennent la tête à tout le monde tout le temps en disant ça, c'est pas bien, tu devrais faire ça. Donc, ce matin, on va parler un peu de tout ça. Mais avant ça, il y avait un bel événement à Aix-en-Provence ce week-end. Donc, les gens qui étaient sur Aix, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre ressenti, si vous avez appris des choses, l'état d'esprit, l'ambiance, etc. Donc, je passe la parole à qui veut la prendre. Allez-y, n'hésitez pas. On va laisser la place à Marine et Camille qui ont été invités Ah, spéciaux mais oui, je voulais les faire dans parler en dernier, mais l'événement. j'aurais bien aimé que quelqu'un qui était sur place nous donne son sentiment. Mais les leaders, effectivement, qui étaient invités spéciaux, félicitations à elles. On sait tous l'évolution incroyable que vit Marine et d'autres personnes d'ailleurs. Donc, Marine, je te passe la parole à toi si tu veux bien. Allez, avec plaisir. Je me présente rapidement. Marine, 33 ans, maman de 2 enfants rapprochés. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans. Après avoir perdu 12 kilos en 3 mois, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps, j'ai rencontré Camille sur le chemin. Ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, on développe l'activité à deux et on a été pour la première fois assister à un événement en tant qu'invité spéciaux et pour la première fois sur les tables aussi. C'était aussi notre premier événement en tant que Get Team, donc double première fois pour nous. Donc expérience très enrichissante, et surtout un accueil juste waouh. Encore merci à toute l'équipe sur place, Florie qui nous a accueillis à l'accueil, toutes les petites attentions. C'est plein d'idées aussi qu'on a pris pour nous en local pour inviter aussi de la meilleure des manières nos prochains invités spéciaux parce qu'on développe aussi ces open évidemment en local à Grenoble et en Haute-Savoie. Et ce que je retiens, c'est l'énergie, la bienveillance, parce que quand on arrive pour la première fois invité spéciaux, même si on s'était briefé avant avec Sylvain, il y a toujours ce truc de est-ce que on va pouvoir fournir ce qui est attendu, ce que les personnes ont besoin, est-ce que ça va leur servir, comment faire au mieux, en fait, vraiment. euh, Connexion instable, ça c'est vie ma vie. Comment faire au mieux pour pouvoir servir tous ces distributeurs qui ont besoin et envie d'évoluer. Camille, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose? Je ne sais pas si tu peux, tu es au volant. Merci Marine. Bonjour tout le monde. Donc du coup, Camille, 34 ans, papa de 2 petits loups et responsable qualité dans l'industrie du côté de Grenoble. Je rejoins Marine, c'était absolument exceptionnel cette opportunité, cet accueil dans le Sud en tant qu'invité spéciaux. Ce que j'en retiendrai personnellement, c'est l'envie de réussir, l'envie d'aider les autres, qui était vraiment quelque chose qui se ressentait très très fortement. Beaucoup de curiosité. C'était absolument fou. On a énormément de choses à en retirer, Marine et moi. On va, dès la semaine prochaine, incrémenter ça dans nos événements locaux sur Grenoble. C'est une expérience à vivre. Merci beaucoup. Bravo Camille, merci. Marine, bravo. J'ai eu des retours aussi de gens qui étaient présents, donc c'était un bel événement. Il y avait une très très grosse énergie. Et c'est vrai que quand on est entre guillemets des leaders, qu'on évolue dans le plan de marketing, on a des invitations comme ça. Et c'est pas forcément évident de prendre la responsabilité d'aller former une salle et d'apporter quelque chose à des gens. Et là, je voudrais m'adresser aux nouvelles personnes qui sont sur cet appel aujourd'hui. Quand on commence, moi, vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement timide, mais pour autant, quand Jean-Marc Tridon, qui est mon meilleur ami et parrain dans Herbalife, m'a accueilli chez lui parce que j'étais dans une situation financière très compliquée. Je rentrais du Brésil, j'avais 36 ans, j'étais au RSA, ça s'appelait le RMI à l'époque. J'avais plus de sécurité sociale parce que j'avais passé plus de 2 ans loin de la France. Et je dois vous dire qu'à 36 ans, quand tu as en plus une pension alimentaire à assumer,
n'as pas le temps de te dire est-ce que ça va marcher? Ça serait bien que ça marche. Tu tapes dedans, en fait. Mais pour taper dedans, comme on dit vulgairement, il faut avoir de la confiance. Et en fait, moi, qui n'ai pas trop de difficultés à m'exprimer devant du monde, quand il a été le moment de prendre le produit, évidemment, je l'ai pris chez Jean-Marc. Donc, comme c'est lui qui me l'ait préparé, eh bien, j'étais obligé de les consommer. Donc, du coup, j'ai eu un résultat. Parce que si ça avait été moi dans mon coin chez moi, c'est pas sûr que je l'aurais pris aussi assidûment. Donc, je suis toujours assez gentil avec les gens qui commencent les produits parce que je me rappelle que moi-même, j'étais pas au top peut-être là-dessus sur la rigueur, la discipline, la régularité. OK? Alors, c'est quand j'ai eu ce résultat et puis que j'ai décidé de faire cette activité, il m'a dit, Patrice, il faut porter le badge. Alors, porter la marque, c'est ce que je fais tous les jours, tout le temps. J'ai toujours quelque chose avec la marque. Toujours. Là, vous voyez, c'est le t-shirt Herbalife Nutrition que je trouve plutôt sympa. Mais le badge, au début, comment dire, ça m'a beaucoup plus impressionné en fait. Parce que porter des marques, tout le monde porte des marques en général. OK? Mais porter un badge là, ici, c'est autre chose. J'avais l'impression qu'il était collé sur mon front en fait. Et comme j'étais un mec assez, un gars de la nuit, donc discothèque, restaurant de nuit, tout ça, j'étais assez connu en Savoie. Et du coup, je rentrais du Brésil où j'avais perdu une affaire, 36 ans, pas de réussite, situation d'échec, quoi. Et Jean-Marc me dit, Patrice, il faut que tu portes ce badge. Et il me dit, jure-moi de le porter. Alors ça, c'est le truc où il m'a piégé direct. Et j'ai dit, tu veux que je te jure sur quoi? Il m'a dit, sur notre amitié. Boum. Alors là, c'était plus question que je triche, quoi. Donc, j'ai porté un badge où il y avait écrit, voulez-vous mincir, mincir, j'ai une solution. Donc, c'était mincir, demandez-moi comment. Je peux vous dire que je suis allé lundi matin dans la rue, comme il m'avait dit, et pourtant, je ne suis pas timide. Et là, je me suis confronté dans une rue piétonne à Chambéry, un lundi matin. Et là, j'avais deux solutions. Soit j'enlevais mon badge, soit je le gardais. Donc, je l'ai gardé. Et puis, je suis rentré parce que j'ai croisé quelqu'un qui me connaissait. Et quand il est arrivé à ma hauteur, je suis rentré, j'ai bifurqué, je suis rentré chez un marchand de journaux, en fait. Donc, comme tout bon passionné de rugby, j'ai acheté la Bible du rugby qui s'appelle donc, enfin, c'est un journal quelconque, mais j'ai acheté ce journal et du coup, je me suis promené dans la rue piétonne avec le journal qui cachait mon badge. Et figurez-vous qu'il n'y a personne qui m'a posé de questions. C'est incroyable, hein? Donc, ça veut dire que si vous cachez votre badge, c'est du 100% sûr que personne ne va vous poser de questions. Déjà, une bonne nouvelle, un bon ratio. OK? Et puis, comme Jean-Marc, il connaît le gars qui n'est pas trop organisé, en moi, il m'a dit, Patrice, tu vas faire des contacts avec les gens. Le jeu, c'est d'obtenir les numéros de téléphone des gens pour leur offrir des bilans. Donc, ça serait bien que tu achètes un carnet, un stylo. Comme ça, tu pourrais noter plutôt que d'avoir des papiers volants que tu vas perdre et que tu ne retrouveras jamais. Donc, c'était déjà une formation. En fait, il était en train de m'organiser parce que quand tu es chef d'entreprise en discothèque, en restauration, c'est différent. Mais là, tu es chef de ton business. Et là, les nouvelles personnes, les amis, vous êtes chef de votre business. D'accord? C'est vous le boss, c'est vous le comptable, c'est vous le balayeur, c'est vous qui livrez les colis, c'est vous qui assumez tout, en fait. Et au début, quand on est juste salarié, c'est pas simple à gérer en vrai. On se pose plein de questions. Alors, on est plein d'enthousiasme. Ça, c'est sûr, c'est la première des choses qui est importante. Mais je dirais un enthousiasme pondéré, modéré. Parce que vous avez vu,
Hier soir, il y a eu les élections. Je peux vous dire que là, si vous allez vous promener dans la rue, parler avec les gens, tu as la moitié du pays qui fait la gueule, la moitié du pays qui est super content, comme d'habitude. C'est juste que ça change un peu de, voilà, les pourcentages en fait. Mais les gens, globalement, en France, ils sont tout le temps un peu boudeurs, on est d'accord, ils sont tout le temps jamais vraiment contents. Vous, si vous êtes là ce matin, c'est que déjà, vous n'êtes pas, je dirais, dans le pourcentage des gens qui se disent la vie, elle est dure, on ne fait rien pour nous. Si vous êtes là ce matin, c'est que déjà, vous avez compris que la personne qui peut faire quelque chose pour vous, c'est vous. Ça paraît bête, hein? C'est la réalité. Il y a des gens, ils disent, ouais, tu as besoin d'un coup de main. Ouais, tu as besoin d'un coup de main. Ben, regarde au bout de ton poignet, il y a une main, c'est la tienne, donc tu peux te donner un coup de main, en fait. OK? Et ça, c'est important. C'est l'état d'esprit. Cet état d'esprit qui nous anime. Perso, depuis, je pense, pratiquement que je suis né, on est auto-motivé. La motivation, elle doit être constante, en fait. On ne va pas aux événements pour être motivé. On va aux événements pour apprendre. OK? Si vous n'êtes pas motivé, que vous allez à un événement, il n'y a rien qui va changer, en fait. Si vous n'êtes pas motivé au quotidien. D'accord? Donc ça, c'est la base. C'est les basiques à respecter, quoi. C'est notre motivation. Alors, le produit, encore un coup, on n'est pas là pour faire de l'extraordinaire. Moi, dans mon club de rugby, on m'appelle Panoramix. Pourquoi? D'abord, j'ai les cheveux blancs. OK, j'ai pas de barbe, parce que ma femme n'aime pas la barbe. Mais en vrai, j'ai les cheveux blancs et je prépare la boisson logique. Les joueurs, ils me disent, Patrice, passe-moi de ta boisson magique. Je dis non, je te passe de la boisson logique. Et pourquoi tu dis ça? Et parce que ça t'amène tous les éléments que tu n'as pas eus. Et c'est de façon logique que ça va t'amener de l'énergie et de façon logique que tu n'auras pas de crampes. Donc, c'est une réponse, en fait. Donc, nos produits sont une réponse au monde moderne, à la malbouffe, aux gens qui sont tout le temps à l'arrache. Et c'est pour ça que je dis qu'on a de la chance d'avoir des produits qui sont bons, des produits qui sont efficaces, des produits qui sont sains et des produits qui sont pratiques à consommer. Et ça, c'est une chance. Et en plus, ils sont bons. Donc, on peut les faire goûter. On peut faire vivre les produits. On peut faire vivre les produits dans toutes les réalités de notre quotidien. Ça, c'est important à comprendre. Mais pour les faire vivre, encore faut-il en avoir. Donc, du coup, si quand personne ne vous voit d'Herbalife, vous êtes, je ne sais pas, moi, dans votre bagnole ou que vous êtes dans la rue et que vous mangez, allez, je ne vais pas citer de marque, mais un truc où tu manges ça et ça repart, soi-disant, là, eh bien, en fait, voilà, moi, je préfère consommer mes produits à moi pour pouvoir en proposer à des gens qui me regardent faire, en fait. Et du coup, j'ai toujours un petit couteau sur moi, un petit couteau suisse. Et du coup, je peux partager une barre H24, comme j'ai fait pendant 4 jours, là, sur un événement. Ça s'appelle un CSO, c'est un truc de chevaux, là, où les gens sont bien sapés et ils sautent des barrières avec des chevaux. Voilà. 4 jours. En vrai, je n'ai pas kiffé les 4 jours, hein, je peux vous dire. C'est la première fois que je faisais 4 jours et ça va être certainement la dernière. Mais malgré que j'ai pas trop kiffé, alors que j'adore le visuel, les chevaux, c'est juste des animaux extraordinaires. OK? Bon, c'était pas trop mon truc, mais j'y suis allé. Et je suis rentré avec une vingtaine de bilans à faire quand même. Et pas tellement avec des gens des chevaux. C'était très souvent soit le mari de la cavalière, soit la femme du cavalier. Donc ça veut dire qu'on peut résolument aller au-devant des gens. Nous, on habite un bled de 600 habitants. Il n'y a pas un seul commerce, c'est nous le commerce en fait. OK? Bah, du coup, fatalement, si on veut développer une clientèle, il faut qu'on aille rencontrer des gens.
Donc, il faut qu'on prospecte. Alors, moi, je ne suis pas trop sur Instagram. Par contre, je suis un peu plus sur Facebook. Mais je ne mets pas que de l'Herbalife sur mon Facebook. Je vais vous dire pourquoi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: Ah, c'est super, Herbalife, vous êtes là et tout. Ah, j'ai une bonne copine à moi qui fait Herbalife. Ah, j'ai dit: Super. Elle est où? Ok. Elle fait quoi? Tata, c'est qui? Bon, génial. Et il m'a dit: Mais alors, elle est adorable, hein, mais elle me prend la tête, hein. Ah bon? Pourquoi elle te prend la tête? Je dis: Parce qu'elle est enthousiaste. Elle dit: Non, mais ça, il me dit, ça c'est normal. Enfin, c'est bien qu'elle soit enthousiaste, mais elle nous parle que d'Herbalife en fait. Et puis son Facebook, il a complètement changé, quoi. Et puis elle veut absolument nous vendre des produits, quoi. Ça, c'est un désastre, les amis. Ça, c'est un désastre. Quand on se lance dans cette activité, c'est soit on se fait un compte pour l'activité, mais sur notre compte personnel, comme disait Sylvain la semaine dernière, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi notre pensée politique. On n'a pas besoin de savoir si on est pro-vaccin Covid ou anti-vaccin Covid. En vrai, notre activité, on a besoin de tout le monde. Que ce soit un mec de gauche, de droite, du milieu, du centre, qu'il soit vert, qu'il soit rouge, qu'il soit gris, qu'il soit n'importe comment, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est aider des gens à se sentir mieux. C'est ça notre métier. Aider les gens à se sentir mieux, quelle que soit leur pensée politique ou religieuse ou je ne sais. Ça ne nous regarde pas. Donc, on n'a pas vraiment à mélanger ça. Parce que les gens, ils se font une opinion de vous. Et derrière, ils relaient l'opinion de vous. Donc, il faut essayer d'être un peu neutre, on va dire. Voilà, j'allais dire être un peu suisse, c'est une connerie, mais en vrai, il faut être un peu neutre. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir son mode de pensée, bien évidemment, hein, on est d'accord avec ça. Et ça nous appartient. Mais en fait, comme disait Sylvain, on a découvert la religion de Mark Hughes qu'à son enterrement, en fait. Donc ça, c'est important à savoir. Et Mark Hughes, c'était le premier distributeur Herbalife, hein. Ce n'était pas le PDG d'Herbalife, les amis, hein. Ce n'est pas la même chose, hein. Moi, j'étais une septième ligne de Mark Hughes. OK? Donc, déjà, dites-vous à combien de lignées vous étiez de Mark Hughes. Ça, c'est intéressant à savoir aussi parce que ça va déterminer que vous connaissiez votre lignée supérieure. Parce que je vous rappelle qu'au-dessus de vous, il y a 3 personnes qui ont un intérêt financier à vous aider à développer votre business. Parce que ça va aussi développer leur business. OK? Ça, c'est l'identification. Encore un coup, je parle pour les nouvelles personnes. Si vous êtes loin dans une région où vous êtes tout seul dans votre village, identifiez des distributeurs indépendants plutôt sympathiques qui soient autour de vous, parce qu'il doit y en avoir peut-être, et essayez de vous fédérer avec eux en créant une discussion, en expliquant qui vous êtes. Et si vous avez une bonne attitude et qu'ils ont une bonne attitude, bossez ensemble. Même si vous n'êtes pas de la même lignée, ce n'est pas très important en fait. OK, ça aussi, ça sera plus facile pour vous de développer. Si vous êtes tout seul dans votre région, Quentin, quand il a démarré à Grenoble, ils étaient que 2 à organiser les FIT. Pendant 15 jours, ils étaient 3. Puis après, ils ont été 8. Et puis au bout de 2 ans, ils étaient 250. OK? La finalité, ce n'est pas de vendre du sport. On n'est pas des coachs sportifs. La finalité, c'est de partager des produits et de faire que les gens ils deviennent soit des clients, soit des distributeurs indépendants. Ne confondez pas. On n'est pas non plus des diététiciens et des nutritionnistes. Ne confondez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, pendant 6 ans, je n'ai pas développé de marketing de réseau. J'ai donc perdu 6 années en ayant un seul revenu au lieu de 4. Et j'avais besoin d'argent. Anne-Marie, mon épouse, que j'ai connue dans Herbalife,
OK? En une année à temps choisi, elle est devenue Get Team. Quand j'ai mis 7 ans à temps complet. Donc, je ne suis pas une vedette en vrai, hein. Sauf qu'elle, elle était motivée comme un pou pour lâcher ses salons de coiffure, avoir du temps pour ses enfants. Vous savez que les femmes, c'est des louves, hein. OK? Quand elles ont des enfants et qu'elles ont décidé quelque chose, il n'y a rien qui les freine. Et c'est félicitations à ça, hein, je vous le dis, franchement, on a des leçons à prendre d'elle, hein. OK? Et vraiment, en fait, quand je me suis mis à développer le vrai métier qui nous concerne, la vente directe par marketing de réseau, ça veut dire toucher plus de monde avec les produits pour faire un monde plus sain et plus heureux. Alors, il y a des gens, ils disent c'est notre mission. Moi, perso, je ne dis pas c'est notre mission parce que mission, ça, c'est un terme qui est fort. Et dans le monde actuel, les termes forts, ce n'est pas toujours bien perçu. Moi, je dis mon métier, ma passion, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. D'ailleurs, moi-même, je me suis aidé grâce aux produits, grâce à Mark Hughes, à me sentir mieux. Donc, si vous démarrez cette activité depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, mettez vraiment l'accent sur vos produits parce que c'est votre premier bouclier, c'est votre certitude que oui, vous allez pouvoir aider votre maman, oui, vous allez pouvoir aider votre sœur, oui, vous allez pouvoir aider la voisine qui est fatiguée, qui est âgée. Et ça, c'est une vraie prospection. La vraie prospection, c'est quand, d'une façon naturelle, vous ne pensez pas que vous prospectez. Parce que vous êtes devenu le produit du produit. La philosophie de l'entreprise vous plaît. Et quand vous en êtes là, vous êtes pratiquement amoureux du truc. Il n'y a plus rien qui peut vous freiner. Et du coup, les opinions, on s'en tape. Alors, c'est quelqu'un qui était plutôt agressif quand on avait une opinion négative. Parce que nous, on a vécu une attaque à la télévision en 93. Ça faisait 6 mois que j'étais lancé. Quand on a dit, est-ce que ce n'est pas une secte? Est-ce que ce n'est pas pyramidal? Est-ce que ce n'est pas cher pour ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Et il y a eu des morts. Et on m'a dit, imaginez bien, il devait y avoir à peu près 25 000 contrats Herbalife en France, il en est resté 17 actifs. La vraie question, c'est si ça arrivait de nouveau, ce qui est impossible, est-ce que vous seriez là encore 30 ans après? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous seriez là? On a été des résistants, les amis. Et c'est pour ça que j'habite dans le Vercors, une terre de résistance. On a été des résistants quand tout le monde quittait le navire, quand tout le monde crachait sur Herbalife. Moi, j'ai même été en garde à vue parce que j'étais distributeur Herbalife en gendarmerie, parce qu'un pharmacien avait porté plainte contre moi. Je peux vous dire que j'étais remonté comme une pendule et même le chef de gendarmerie, je lui ai dit, mais tout ce que j'avais à lui dire, ça ne lui a pas fait plaisir. Et quand je suis ressorti et qu'après, il n'y avait aucun problème, puisqu'évidemment, Herbalife a des avocats, OK? Et du coup, à la sortie, tout était beaucoup mieux. Et juste pour faire ceux qui me crachaient dessus, j'ai loué le porte-vélo du cyclisme local où j'ai mis un autocollant grand comme ça, j'aime Herbalife, avec mes coordonnées, mon nom, mon prénom, distributeur indépendant et mon numéro de téléphone pour que les gens puissent m'appeler pour me traiter de gourou. C'était à Saint-Amand-Montrond dans le centre de la France et j'ai loué dans le plus grand virage du circuit de karting. J'avais fait mettre au sommet de la compétition avec Herbalife mon numéro de téléphone, distributeur indépendant. Et chaque fois qu'il y avait des compétitions, j'étais au circuit avec mes flyers, mes tracts, mes cartes de visite. Voilà.
Et ça, c'était nos débuts, 6 mois après avoir démarré. Et on se réunissait tous sur des événements à 3 avec Philippe Galata, Pascal Mercier, Philippe Rochette, avec Lucien Bagnos, avec Jean-Marc Tridon, avec les leaders de l'époque. On chialait comme des madeleines, on se réunissait le vendredi et on repartait le dimanche soir et on faisait ça une fois par mois à 3 parce que c'était presque central de la France. Je peux vous dire que j'ai jamais oublié ces moments-là et ça, c'est des moments qui font qu'on a la conviction et 30 ans après, 31 ans bientôt après, on est toujours sur le terrain à apporter les produits à des gens qui en ont besoin. On rencontre toujours un peu des abrutis, de moins en moins, je dois vous dire. OK? Il y en a encore, ça existe encore. OK? C'est comme ça. Mais la vraie vérité, c'est d'être sur le terrain. C'est pas d'être sur les réseaux sociaux, même si c'est un des outils intelligents, d'après moi, s'il est bien utilisé. OK? C'est un des outils de visibilité, de communication, comme les Facebook, comme les réseaux, en fait. Sauf qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dessus. Il ne faut pas mettre du genre de miracle ambulant, quoi. Vendeur de rêves. C'est ce que j'entends très souvent sur la critique. On est les vendeurs de rêves. Et il faut désamorcer ça, en fait. Prenez le produit en public, parce que si vous prenez votre produit chez vous, les murs sont au courant, votre compagnon, votre compagne est déjà au courant, votre chien, votre chat aussi. OK? Alors, mettez-vous un petit challenge cette semaine, les amis. Allez prendre votre shake dans un salon de thé, dans une boulangerie-pâtisserie, dans un bar. Amusez à faire ça. Vous allez payer un jus de fruits ou un verre de lait, OK, suivant que vous buviez du lait ou pas. Moi, j'ai fait ça longtemps avec le shaker, la Formule 1, pas le sachet de Formule 1, hein, le pot, parce que le sachet, on ne le voit pas, hein. Le pot, le shaker, je demandais 3 glaçons. Bonjour, est-ce que vous avez des jus de fruits Pago? Oui. Lequel vous voulez? Carotte, citron, orange, s'il vous plaît. ACE, vitamine A, vitamine C, vitamine E, antioxydation, ralentissement du vieillissement. Et tac, et je faisais mon chèque avec 3 glaçons, ça fait plus de bruit. Sans glaçons, ça ne fait pas de bruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. OK? Et du coup, je demandais, vous avez le journal du jour, s'il vous plaît? Oui. Je faisais ça à 7 heures du matin parce que à 7 heures du matin, figurez-vous que dans les bars, il y a des chefs d'entreprise. Avant d'ouvrir leur entreprise, ils vont boire le café avec les copains. Si vous y allez à 10 heures du matin, il y a des tringlos qui ne foutent rien de la journée. La plupart, je parle. Donc, on n'est pas là pour eux, on est là pour les gens actifs, pour les gens qui ont des responsabilités. Et c'est comme ça qu'on peut lancer, quand on a un client qui est chef d'entreprise, l'idée de proposer des petits déjeuners en entreprise. Et du coup, on peut lui dire, écoutez, vous avez combien d'employés? Ah oui, vous êtes dans quel secteur? Ah super. Bah, écoutez, si vous le désirez, je peux vous proposer de faire en sorte que vos employés soient en pleine forme dès le matin. Est-ce que ça peut vous intéresser qu'on mette en place un petit déjeuner vitalité la semaine prochaine dans votre entreprise ou dans 15 jours ou dans un mois? Le tout, c'est de remplir cet agenda-là. Vous voyez, un agenda, c'est un truc comme ça où il y a en papier, avec plein de rendez-vous partout. OK? Un agenda papier, personne vous le vole. Ça tombe pas en panne. C'est pas en manque de secteur et en manque d'énergie. Et le jeu, c'est de le remplir parce que là, c'est visuel, vous voyez, et vous pouvez revenir aux pages d'avant où vous aviez noté un truc, parce que l'idée, c'est d'avoir des stylos qui fonctionnent et de noter tout. Noter tout. Et après, ça devient des outils pour prospecter. Donc, on est là pour faire des propositions. Les propositions, elles ne sont pas toujours acceptées, hein.
quand je fais, par exemple, là, j'ai pris une vingtaine de contacts, je sais pertinemment que si, sur ces 20, si je réalise, allez, on va dire à peu près une quinzaine d'évaluations, je pense qu'à la sortie, ça va faire à peu près 10 clients, quoi. Peut-être 8, peut-être 12. Un client, ce n'est pas forcément quelqu'un qui dépense 300 euros dans les produits. C'est quelqu'un qui peut acheter juste un thé, juste un aloe, juste un produit. Mais ça ouvre la porte de la maison. Et moi, Mark Hughes, il avait un objectif, il nous racontait ça, il disait un jour, dans toutes les cuisines du monde, il y aura une Formule 1. C'était sa vision. OK? Et nous, maintenant, on essaye de relayer sa vision, en fait, parce qu'on aime ça. D'accord? Je peux vous dire, c'est pas, on n'est pas non plus, nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Moi, encore hier, on était en famille hier midi, et il y a un neveu qui a commencé à parler de protéines. Le mec, il achète des protéines, je ne sais pas où, à je ne sais pas qui, et son argument, ça a été, c'est français. Magnifique, magnifique. Là, je ne l'ai pas revu et on n'a encore pas parlé ensemble. Mais on va se revoir cette semaine, ça c'est à peu près certain. Et je vais lui demander d'essayer de me vendre son produit. C'est intéressant. On va argumenter. Je ne vais pas forcément vouloir avoir raison et le casser. Ce n'est pas le but. OK? Parce que ça, c'est se fermer complètement les gens. Du coup, il faut accepter un petit peu les autres visions et l'autre fait. Voilà. Et je voudrais vous donner des petits trucs que vous pouvez prendre pour vous. Autour de nous, on a des sociétés magnifiques de vente directe qui s'appellent Tupperware. OK? Vous cherchez à développer des clients. Vous cherchez à développer. Bon, faites-vous inviter à une réunion Tupperware. Vous allez apprendre des choses en cuisine parce qu'ils ont évolué eux aussi. Eux, avant, ils faisaient que de la vente. Maintenant, ils font de la cuisine pour passer leurs produits. On est d'accord, c'est bien le but. Et si vous vous faites inviter, si vous vous faites apprécier et qu'en plus vous devenez client, vous n'êtes pas obligé de dépenser non plus 200 balles. Vous pouvez acheter un truc à 20 balles. Vous êtes devenu client. Est-ce que vous pensez que la personne, elle va se dire à ce mec d'Herbalife ou cette fille d'Herbalife, ils sont saoulants? Non, on est là pour partager, on est là pour dire, ah, c'est génial ce que vous faites. Et à la sortie, elle risque de s'intéresser à ce que vous faites. Et là, vous faites un genre de collaboration intelligente. Tiens, ben, si tu veux, je peux t'organiser une réunion Tupperware avec mes clientes. Et ça te dirait d'organiser un petit feat avec tes clientes? Ça s'appelle la collaboration intelligente. Tous les gens qui sont dans la vente directe, à partir du moment où on n'est pas en concurrence directe sur le même type de produit, peuvent devenir nos collaborateurs et nos associés, même s'ils ne sont pas distributeurs. C'est une façon de prospecter et de trouver des nouveaux clients et des nouveaux marchés. Être sur le terrain, c'est notre métier, les amis. Si vous êtes à la maison tout le temps et que vous ne développez pas de clients, c'est juste normal en fait. C'est juste normal parce que le seul qui risque de venir frapper à votre porte, c'est soit un huissier si vous êtes dans la galère, soit, et encore même les facteurs, à part pour amener un recommandé, maintenant, ils mettent tout direct dans la boîte à lettres. Donc, il faut multiplier les contacts, en fait. Hein. Et pour multiplier les contacts, c'est bien d'être souriant. Comme ce matin, devant votre caméra, si. Alors, des fois, alors, je vous le dis parce que moi, je suis cash. J'ai vu des gens avachis dans leur lit qui étaient sur une présentation à H&M. Avachis sur leur lit. En vrai, est-ce que vous voulez avoir une distributrice ou un distributeur comme ça? Moi, perso, ça ne m'intéresse pas.
Parce que l'image, elle est déjà pas bonne. Si la personne, elle est en recherche de quelque chose et qu'elle n'a pas conscience qu'en fait les autres la regardent, si elle est comme ça déjà et qu'elle ne modifie pas, la modification, ça s'appelle l'évolution personnelle. Je peux en parler parce que j'étais quelqu'un qui n'était vraiment pas un bon exemple au départ. OK? Mon ami et sponsor, pendant des années, il m'a dit, Patrice, fais-toi couper tes cheveux. J'avais les cheveux sur les épaules, j'étais looké. Ah ouais, ça pourrait être looké, j'étais looké. Mais ça risquait pas qu'il y ait quelqu'un qui a envie de signer un contrat de distributeur indépendant avec moi. Ça risquait pas. J'écoutais jamais. Je me qualifiais partout. Quand mon sponsor, il tournait la tête, Jean-Marc, pour dire, t'as vu cet intervenant, comment il est bon, t'as vu ce qu'il a dit. J'étais déjà parti dehors de la formation pour parler avec des gens dans la rue et je rentrais en lui disant, écoute Jean-Marc, j'ai rencontré quelqu'un, regarde, j'ai son téléphone. Il me disait, mais Pat, tu n'as pas compris. Ici, c'est la formation. Tu as payé, tu t'es qualifié, tu dois apprendre. Et j'avais raison, je lui disais encore ce que moi, j'avais envie de dire et de faire. J'avais pas de discipline. Quand il me disait, Pat, tu peux pas être coiffé comme ça. Les gens, on croirait un hippie. Tu peux faire bonne impression, les amis. C'est juste extrêmement important. Dès le départ. Dès le départ. Ne pas vouloir avoir raison, ne pas vouloir donner des leçons aux autres. S'améliorer. Si vous êtes gros et grosse sur cet appel, les amis, vous avez plus de chances que quelqu'un qui est gaulé de la mort, qui commence son activité. Je vous le dis vraiment et sincèrement. Moi, j'ai tombé 17 kilos et j'ai arrêté de fumer 2 paquets de clopes par jour. Du jour où j'ai commencé Herbalife, j'ai arrêté aussi l'alcool, enfin de façon immodérée, on va dire. Hein? OK? Parce que je ne voulais pas faire honte à Jean-Marc et je ne voulais pas faire honte à Mark Hughes. Parce que à 36 ans, on me tendait une perche qui était peut-être la solution pour sauver ma vie. Et là, je pèse mes mots quand je choisis mes mots. C'était une réalité, c'était pour sauver ma vie. Parce que je ne voyais pas trop bien ce que j'allais faire à part retourner dans la restauration, porter un plateau et servir des gens. J'en avais déjà fait le tour. OK? Donc, si vous ne voulez pas retourner dans un truc qui ne vous plaît pas et que vous pensez qu'Herbalife, ça peut être le véhicule pour vous de sortir de ça, magnifique. Mais mettez les atouts de votre côté. Maintenant, il est possible aussi que vous adoriez ce que vous faites tous les jours, OK? Et que vous voulez faire Herbalife aussi parce que ça vous plaît d'aider les gens. Bravo, c'est super aussi, OK? Mais de toute manière, il faut se projeter dans le futur. Par exemple, si vous avez un métier que vous adorez mais qui ne vous paye pas suffisamment ou pas ce que vous pensez mériter, eh bien, vous avez votre deuxième métier en construction qui est là pour pallier à ce manque d'argent qu'on ne veut pas vous donner ailleurs. Un des meilleurs choix de ma vie que j'ai fait de faire Herbalife, les amis, c'est quand, pour le Covid, il a fallu prendre des billets d'avion pour mon fils qui était élève ingénieur et qui devait partir au Québec. Et que le billet d'avion qu'on avait pris qui coûtait un œil a été annulé parce qu'il y avait une escale aux États-Unis qu'on a acheté à Air Canada qui ne nous avait pas dit qu'on serait refusé aux États-Unis parce que la France était sur la liste noire. Je peux vous dire, quand il a fallu reprendre un billet à 2000 et quelques balles le matin à 7 heures à l'aéroport de Lyon pour ne pas dire à mon fils, on ne peut pas te payer ton billet d'avion pour aller au Canada plus ta location pour 6 mois là-bas, je peux vous dire que qu'est-ce que j'ai été heureux d'avoir dit oui à Jean-Marc Tridon la deuxième fois. Parce que quand il m'en a parlé 2 ans et demi avant, je suis le premier qui lui a rigolé au nez avec Herbalife quand même. Hein. Et c'était mon meilleur ami. Donc ça veut dire que j'ai changé mon état d'esprit. Et de l'autre côté, comme on a mis des choses en place avec Anne-Marie, on avait les moyens de ne pas refuser l'avenir de mon fils qui maintenant, il est ingénieur à 23 ans. Voilà, dans une marque de voitures de course.
Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand il y a 30 ans, j'ai démarré Herbalife, mais je n'avais pas calculé que j'aurais un fils, vu qu'il a 23 ans, et qui ferait des études d'ingénieur. Donc, ça veut dire que l'anticipation, ça peut sauver la vie, les amis. D'accord? Et que fatalement, avec de l'argent, ça va mieux. Et pour avoir de l'argent chez Herbalife, il faut développer une clientèle et il faut développer un réseau de distributeurs indépendants. D'accord? Donc, vraiment, c'est des choses à savoir et je parle là pour les jeunes pour anticiper. Anticiper. Prévoir, si vous préférez. D'accord? Et les moins jeunes, vous savez très bien le niveau de retraite que vous allez toucher, si vous êtes d'ailleurs encore vivant, quand ils vont vous la donner. Donc, ça veut dire prendre les produits, c'est beaucoup mieux que de ne pas les prendre. Et pareil, anticiper financièrement, c'est aussi beaucoup mieux. Voilà, donc là, on est sur des touches positives. OK? Voilà. Et pour les gens qui sont en surpoids, magnifique, s'il vous plaît, perdez ce surpoids progressivement, si possible rapidement, si vous avez besoin de beaucoup de sous. Donc, ça veut dire pas de complaisance avec vous-même. Ça veut dire que le pot de Nutella, vous le dégagez, si c'est votre tentation, comme la mienne. OK, moi, il n'y en a plus à la maison. Voilà, c'est pas compliqué, comme ça, j'en mange plus. Parce que s'il y en a, j'en mange. Avant, il y avait plein de chips, plein de goûts. Depuis qu'Herbalife a sorti les chips, il y a les chips Herbalife. J'en mange. OK? Trouvez des solutions saines. Votre vitrine, c'est votre investissement. Et pour les plus anciens distributeurs qui seraient à se dire, la vie, elle est dure. Ah, Herbalife, c'est pas facile, hein. Herbalife, c'est pas facile. En fait, il n'y a pas un Herbalife difficile et un Herbalife facile, en fait. En fait, ça dépend que de nous personnellement. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé à une nouvelle personne avec un nouvel état d'esprit? Ça fait combien de temps que tu n'as pas amélioré ta vitrine personnelle? Ta vitrine personnelle, est-ce qu'elle est la même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans? Est-ce que tu es coiffé toujours pareil? Est-ce que tu es sapé toujours pareil? Est-ce que ta routine, c'est toujours la même? Est-ce que tu es toujours un peu dans la négativité? C'est des questions, d'après moi, qui sont extrêmement importantes à se poser. On a le droit d'arrêter Herbalife, on a le droit de reprendre. Pour moi, c'est une connerie aussi. Parce que quand tu arrêtes, tu coupes ton élan. Et après ton élan, il faut le recréer, c'est-à-dire le momentum, comme disent les Américains. Si tu arrêtes Herbalife de distribuer, en tout cas, n'arrête pas les produits. N'arrête pas les produits. Parce que si tu arrêtes et que tu arrêtes les produits, c'est que tu n'as pas compris à quoi ça servait. Et logiquement, tu as arrêté, puisque tu n'avais pas compris. Ça veut dire que en vrai, tu as triché avec toi-même. OK? Et là, je voudrais parler aussi de fidélité, d'engagement à la marque. Nous, quand Mark Hughes est décédé, il y a plein de gens qui nous ont téléphoné de plein de sociétés différentes de vente directe pour nous dire, ça y est, votre leader, il n'est plus là, c'est terminé pour vous, tu devrais venir chez nous. Un jour, il y a même un mec qui nous a appelé pour nous dire, écoute, nous, on a un marketing de réseau, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de suivi à faire, c'est génial, tu gagnes de l'argent en faisant rentrer les gens. J'ai dit, merci, super, bonne chance à toi, envoie-moi tes chèques. Il y aura des tentations, ça sera toujours plus vert ailleurs, plus facile ailleurs. Je peux vous dire un truc, j'ai jamais rencontré un mec comme Mark Hughes, dans cette industrie, je parle. J'ai jamais rencontré une somme de talents réunis en termes de recherche, en termes d'investissement, en termes de potentialité. Regardez, on a tout. Et après, il y a vous, il y a nous. Donc, tout dépend de nous. Il n'y a pas un produit qui marche sur certains, qui ne marche pas sur d'autres. Le plan de marketing, il ne marche pas pour certains, il ne marche pas pour d'autres. Non, c'est le même pour tout le monde. On a la même chance qu'on soit de couleur, qu'on soit pâle, qu'on soit éduqué, qu'on soit
On a tous la même chance. On n'en fait pas tous la même chose. C'est la réalité. OK? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens sur le groupe, là, qui ont créé leur bar à smoothie, qui ont créé leur club, qui ont créé des choses. C'est la création, c'est l'engagement, c'est le fait de faire les choses qui fera la différence pour vous, les amis. C'est sûr. Mercredi soir, s'il vous plaît, on a invité Jacques Manic. C'est un mec extra. Son temps, il est extrêmement précieux. OK? Alors, ce n'est pas un HOM. Invitez des clients. Ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. OK? Vous ne mettez pas un message mercredi soir, Jacques Manic, connectez-vous. Non, non. Vous faites des appels personne à personne. Vous expliquez qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il vient faire, et tu as envie de parler de nutrition, s'il te plaît, sois là, tu vas voir. Ça va être intéressant. Prends des notes et soyez concentrés. Il va faire vraiment de son mieux, Jacques, comme il fait toujours de son mieux d'ailleurs. OK? Et c'est un honneur qu'il nous fait. Et c'est par amitié qu'il vient. D'accord? Donc, mettez du monde sur cet appel, s'il vous plaît. Vos distributeurs qui ont besoin de formation, vous-même avec un stylo bien affûté, un carnet, comme dit toujours Sylvain, un petit stylo vaut mieux qu'une grande mémoire. OK, les amis? Et puis, je vais vous souhaiter maintenant une très belle journée, une très bonne journée, parce que de toute façon, elle va être très bonne à partir du moment où vous avez décidé qu'elle soit très bonne. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la pluie. En vrai, on s'en fout. Parce que quand il n'y a pas de pluie, les gens y râlent. Quand il y a trop de pluie, les gens y râlent. OK? À partir du moment où vous n'êtes pas dans les inondations, que vous n'êtes pas victime de la grêle parce que vous êtes agriculteur, OK? Que vous n'avez pas toutes ces problématiques-là, les amis. Arrêtons de nous plaindre, sortons de chez nous, allons rencontrer des gens, soyons actifs, soyons positifs, et je vous garantis que ça va bien se passer. Et écoutons les autres, posons les bonnes questions, parlons pas que d'Herbalife, parlons de leur vie, essayons de déterminer s'ils ont des frustrations, s'ils ont des envies, s'ils ont des projets, et c'est en connaissant les choses que ça ouvre des portes. D'accord? Et c'est pour tout pareil, la relation humaine. C'est le centre du truc. Voilà. Moi, je suis ravi d'avoir été là ce matin. Je remercie Sylvain de m'avoir donné la possibilité d'être avec vous, de partager quelque chose. J'espère que je ne vous ai pas trop pris de chou, comme disent les personnes d'un certain âge. OK? Donc maintenant, je vais couper l'enregistrement.